Bonjour à tous, durant toute cette semaine, nous vous présentons le Festival d'Anjou. Le saviez-vous? Il fut créé en 1950 et eut Albert Camus comme directeur. C'est l'un des festivals les plus importants après celui d'Avignon. C'est Zelda et Scott, la pièce de Renaud Meyer, qui représentera aujourd'hui le Festival d'Anjou. Puis, en exclusivité pour le Journal du Théâtre, vous pourrez déguster un extrait du récital emphatique au Théâtre de l'Œuvre. Et tout de suite, c'est au Théâtre du Nord de Lille où nous nous rendons pour le spectacle La Chanson. Cette mise en scène de Tiffaine Raffier porte sur la collaboration de 3 jeunes femmes qui se retrouvent tous les jeudis soirs dans un local de Val d'Europe pour répéter leur spectacle de sosie d'Abba. Le numéro SOS rythme la pièce, intermède comique qui séduit immédiatement le public et qui mettra en lumière la dégradation des rapports entre les 3 amis. Depuis l'invention du micro-sillon de Comlac, les chansons durent en moyenne 3 minutes. J'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie. Super! Un énorme poisson. Il avait réussi à sortir de l'eau. Mais c'est pas de la chanson, c'est horrible! Hemingway devient le spectateur impuissant de l'effondrement du couple que forment Scott Fitzgerald et sa femme Zelda. Julien Boisselier, Sarah Giraudot et Jean-Paul Borde ont rencontré un franc succès au Théâtre La Bruyère avec ce spectacle accompagné d'un orchestre de jazz en live. Si vous avez l'occasion d'y passer, c'est une pièce à ne pas rater au Festival d'Anjou. Zelda Sayer, À qui ai-je l'honneur? Scott Fitzgerald. Ah, le sexe pour le sexe. Moi, je ne sais même pas qui sont ces filles. Mais tu collectionnes leurs télégrammes? Je vais vous faire signer chez Scribners. Et vous pourrez laisser tomber le journalisme. Croyez ce que racontent mes cuisses, mais ce dont mon cerveau est capable, ça vous laisse froid? Scott, fais-moi un enfant! Ça vous plaît? On se croirait dans Gatsby. Vous faites de la contrebande? Du cinéma! Faites-lui croire qu'il n'est plus l'écrivain adoré de toute l'Amérique et Scott meurt dans l'instant. Il peut vouloir un écrivain en manque d'inspiration, les histoires des autres. Mon prochain roman sera un succès. Cessez de boire et mettez-vous au travail, vraiment! Je pense vraiment être invincible. L'argent et la gloire nous font croire. J'ai envie d'une femme qui fasse sensation. Une aventurière à l'image de mes héroïnes, pas une mère de famille. Judy and he is my loving man. No time to do his duty, loves me like no other can. Aidez-moi à écrire le livre que tout le monde attend. À une seule condition. Tout ce que vous voulez. Quittez Zelda. Vous aimez bien, mais ce que vous êtes devenus tous les deux, c'est insupportable pour l'esprit. Encore une fois, Michel Faux nous laisse pantois devant son interprétation démesurée de grande diva dans son récital emphatique. Plein feu sur un comédien et metteur en scène qui s'amuse des codes et des stéréotypes. Mon mal vient de plus loin. À peine fils d'Égée. Sur la loi de l'hymen. Je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes
me montra mon superbe ennemi. J'ai rougi. J'ai rougi. J'ai pâli. À sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je pouvais pas parler. Je sentais tout mon corps étransir et brûler. J'ai connu Vénus et ses voeux redoutables. D'un sang qu'elle le poursuit, tourment inévitable. Par des mes assidus, je peux les détourner. Je lui bâtis un temple, et pris soin de l'orner. De l'équilibre à tout âge. J'adorerais Hippolyte. Il est parti. Comble des misères, les gars le retrouvaient dans les trains de son père. J'osais me révolter. C'était mon courage qui persécute. C'est les chagrins de justement. Je presse son exil. C'est éternel. Je prêtais pas maternel. Je respirais. Les nonnes. Et depuis son absence, les jours m'ont invité, clé dans l'innocence, soumise à mon époux, et cachant mes ennuis, de son fatal hymen, je cultivais les fruits. Destiné à mon époux lui-même, à Trézène, à Millet, à mes yeux en trop, ensuite à saigner, l'ardeur, à Millet, et conçu, pour mon crime, une injuste terreur, et pris, la vie en haine, et ma flamme en horreur. Le Tarmac est une scène internationale francophone. Boubacar Boris Diop, un auteur sénégalais, a dit « La culture est le plus court chemin d'un peuple à l'autre ». Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre.